Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo qui sera consacrée au matériel que j'utilise lors de mes tournages. Allez, vous allez découvrir tout ça après l'intro. Le sujet de la vidéo se trouve dans l'intitulé « Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac ?» En premier temps, je vais vous parler du fameux sac à dos que j'utilise. Je l'ai trouvé en magasin photo. Un vendeur me l'a conseillé parce que je cherchais un sac avec des rangements modulables, qui soit confortable, où on peut y mettre pas mal de choses. Et franchement, on retrouve tout vraiment dans ce sac. Donc la marque, c'est Lowe Pro. Et au niveau tarif et ce qu'il peut vous offrir, franchement, allez-y les yeux fermés, c'est top. Allez, c'est parti pour le déballage du sac. Donc, on va l'ouvrir. Comme vous pouvez le constater, donc c'est une ouverture qui se fait sur le dos du sac. Ça permet généralement de ne pas salir justement quand vous le posez, quand vous le remettez sur les épaules, sur le dos, de vous salir les habits, ainsi que de vous faire voler si vous êtes dans le métro ou autre chose, ou également si vous le positionnez à l'avant avec une sangle au niveau de votre ceinture, ce qui vous permet de l'ouvrir et de pas à chaque fois enlever le sac. Au moins vous pouvez prendre tout ce que vous voulez dans votre sac à dos. Ça y est, nous voici le sac ouvert. Donc nous pouvons constater qu'il y a de nombreux rangements qui sont dotés de scratch. Donc c'est vraiment à 100% amovible, donc on peut vraiment ranger tout ce qu'on veut dedans. Donc dans cette partie est vide, c'est normal car je filme avec l'appareil photo. Donc je vous mets des petites images en description pour vous montrer un petit peu de quel appareil il s'agit. Donc c'est le Sony A7 III avec un objectif Zeiss, un 24-70 f4. Alors nous retrouvons dans les différents compartiments. Donc si on prend ici la petite pochette, donc qu'est-ce qui se cache là-dedans? Donc on appelle ça un enregistreur audio externe. Donc pour moi c'est le Tascam DR05. Donc ça me permet en attendant un micro externe que je vais acheter certainement dans le futur, qui permet de capter des sons, etc. Ou à la rigueur de capter des voix si on a une voix off, quelque chose comme ça, avec une petite bonnette anti-vent. Alors on va sortir ce qui se cache ici sous l'enveloppe. Alors attention, la découverte. Donc bien emballé, toujours le matériel bien protégé comme il se doit. Ça vaut assez cher comme ça. Donc on se retrouve avec ici, ça s'appelle un moniteur externe. Donc c'est ce qui permet, en reliant à l'appareil photo, quand on filme, d'avoir un retour vidéo. Donc ce que l'appareil photo filme, on le voit sur l'écran, on peut régler plusieurs paramètres. Donc le moniteur forcément marche sur batterie externe, donc comme vous le voyez au dos. Donc ici j'ai la petite plaquette qui vient s'enclencher dedans, et dans cette plaquette on y insère la batterie qui est ici. Donc la batterie, voilà, celle-là, ça doit être une 10 000 mAh, quelque chose comme ça. Donc c'est pareil avec un témoin où on peut voir le niveau de batterie. Et sur l'écran externe, voilà, j'en ai commandé une plus grosse parce que les petites partent très très vite. Au moins, on sait que sur les tournages, on est tranquille. Alors là, je vais vous montrer quelque chose de super important. Quand on filme la journée où c'est très ensoleillé, souvent si on veut garder une ouverture ou forcément assez grande, et que l'on voit que dans le jargon où on dit que nos images sont cramées, donc où vraiment on a beaucoup trop d'exposition au niveau de la lumière, des choses comme ça, si on veut garder son ouverture au niveau de l'objectif, alors on peut acheter ça. Donc ça s'appelle un filtre ND. Donc il y a soit des statiques, donc ils ont seulement une valeur, ou des variables. Donc en fait, si vous voulez, pour vous expliquer, ça marche comme des lunettes de soleil sur nos yeux. Donc forcément, si on a les yeux nus par rapport au soleil, on a mal aux yeux. Dès qu'on met de soleil, on commence à récupérer un petit peu de détails dans l'image. Voilà. Donc là, la marque de celui-ci, je l'ai acheté, c'est Gob. Donc apparemment une bonne marque. Donc si vous voulez, je vous montre un petit peu le filtre ND. Donc ça vient se visser au bout de l'objectif, et vous voyez, celui-là est variable. Donc en fait, on peut le tourner, et vous voyez, plus je le tourne et plus l'opacité est importante. Donc soit on peut le laisser à 0
où ça touche rien à l'image et plus forcément on va monter en intensité et plus ça va ternir l'image, mais ça permet de garder du détail et que l'image ne soit pas surexposée. Donc on va retrouver également forcément dans tout ce qui est kit d'appareil photo, tout ce qui est nettoyage, car ça sert à rien de partir en tournage avec un bon appareil, un bon objectif si on part avec un objectif sale. Donc forcément au niveau des détails, on va avoir des taches, des petits points, etc. sur les images. Donc toujours j'ai un petit spray donc, qui permet de nettoyer le verre, la lentille de l'objectif et des lingettes microfibre pour ne pas rayer. Comme ça on est sûr que dès qu'on va démarrer un tournage, on a un appareil et un objectif qui sont propres. Donc nous avons fini le tour de ce qu'il y a dans mon sac à dos. Par contre, j'ai une autre catégorie donc de matériel à vous montrer. Donc là, en l'occurrence, donc c'est un stabilisateur gyroscopique donc qui marche sur batterie. Voilà, je vous montre donc à quoi correspond dès l'ouverture de la boîte. Donc on a ici tous les rangements pour toutes les pièces du stabilisateur. Je ne voulais pas monter ce soir, mais on peut voir, je vais vous montrer le manuel à quoi ça correspond. Donc ici vous avez bien votre appareil photo. On balance toujours son stabilisateur avant de l'allumer. Ça évite de forcer, ça évite de faire forcer les moteurs, etc. avec le poids de votre appareil photo, ce qui peut rallonger la durée de vie. Ça a déjà une certaine somme, donc autant faire les choses bien. Donc ici vous avez les trois moteurs qui permettent, donc vous avez plusieurs modes sur un stabilisateur. Donc le mode panne, le mode suivi, donc quand vous tournez votre stabilisateur, vous avez un suivi de mouvement des moteurs à l'horizontale. Vous pouvez combiner également le tilt, donc c'est le mouvement à la verticale. Donc si vous penchez votre stabilisateur, l'appareil va pencher en même temps. Ensuite vous avez le roll. Donc le roll, c'est quand vous gardez votre stabilisateur droit comme ceci et en fait vous le penchez de travers comme ça et votre appareil va suivre également le mouvement. Donc voilà, il y a plusieurs marques qui sortent des stabilisateurs gyroscopiques comme Zhiyun, DJI, là c'est Gutsen de Moza. Donc celui-là c'est le Moser, le premier. Donc la technologie forcément ça avance toujours, ils font toujours des petites innovations, des choses qui sont plus faciles à transporter, mais généralement le taf est fait quoi, ça stabilise vachement bien les images. Donc là dès que vous tournez quelque chose, vous avez quand même des plans qui sont stabilisés et c'est vrai qu'au niveau du montage vidéo, quand vous arrivez au rendu à la fin, on a vraiment des images qui sont assez stables, donc c'est un rendu un peu plus cinématographique entre guillemets. Et oui, il y a beaucoup de sacs. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le DJI Phantom 3 en drone, le premier drone que je me suis offert. C'est pas l'un des tout derniers, mais on fait déjà des sacrés plans avec. C'est assez sympa de combiner des images prises au sol et des images aériennes. Donc nous avons trois batteries, car une batterie de drone dure environ 20-25 minutes. Vous avez la télécommande, des extenseurs que j'ai pas ici, qui sont ici pour les retours vidéo entre la caméra du drone et le téléphone portable, car tout est relié en Wi-Fi pour que vous puissiez avoir un retour vidéo grâce à l'application DJI Go sur votre téléphone. J'ai une antenne d'extension de portée du Wi-Fi. Ensuite, des filtres ND. Donc c'est exactement le même fonctionnement que sur le Sony A7 III sur les appareils photo. Donc là par contre, ceux-là ne sont pas variables. Ils ont des teintes, toutes des teintes différentes, donc c'est à vous de juger par rapport au niveau de l'ensoleillement du ciel, etc. Fin de la journée, donc c'est à vous de juger. En dernier, on passe sur mon dernier achat qui est ni plus ni moins le DJI Ronin M. Donc c'est un stabilisateur, on va dire entre guillemets professionnel. Celui-ci est vraiment super pour stabiliser n'importe quel plan. Vous pouvez marcher, courir avec, vous déplacer dans tous les sens. J'ai fait un premier test sur la vidéo de voiture que vous pourrez voir sur ma chaîne YouTube que j'ai posté avec une Nissan Silvia. J'ai monté à bord d'une camionnette, j'ai pris des plans quand la voiture est en train de drifter, des plans latérales, des plans statiques, etc. Et c'est vraiment un appareil monstrueux. C'est quelque chose que vous retrouvez dans le cinéma, ils l'utilisent, dans les clips de rap, etc. Vraiment, c'est un super matériel. Il coûte assez cher, mais une fois qu'on l'a, c'est vrai qu'on voit tout de suite la différence
avec le Mozart par exemple, c'est déjà très bien. Mais dès qu'on commence à sortir un petit peu de plans avec le Ronin et le Sony A7 III, combiné, c'est vraiment quelque chose de dingue, quoi. Et voilà, on a fait le tour de mon matériel actuel. Bien sûr, à chaque fois, on peut retrouver des accessoires, du matériel qu'on pourrait éventuellement avoir besoin au niveau des tournages. On est tout le temps en train de rechercher un petit peu sur internet ou des petites choses avec lesquelles on pourrait travailler ou améliorer, on va dire, ses tournages. Donc le matériel risque d'évoluer avec des accessoires également. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en parler. Si à la rigueur on pourrait faire des unboxings et vous dire un petit peu comment j'ai appris à l'utiliser en tournage, ça pourrait être peut-être quelque chose de sympa, ouais. Si vous avez aimé cette deuxième vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez toujours me suivre, que ce soit pour les tournages, le matériel, les making-of, les futurs projets qui peuvent y avoir. Cliquez sur la petite cloche, cela vous donnera une petite alerte à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et voilà, il est temps de se quitter. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à me suivre en espérant que ma passion vous soit transmise. Allez, salut, à bientôt!